Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 6 au vendredi 10 novembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit chat noir. En deuxième, mon petit ours qu'on m'a offert que je trouve trop mignon. Je l'aime trop celui-là. Et en troisième, je vous ai mis la clé. Voilà. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle euro, le Magic Luna, les prédictions des Chibi. J'avais trop envie de prendre l'oracle de Calypso. J'avais trop envie de ressortir le Dark Mansion Tarot parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé. C'est sur YouTube, je crois qu'on m'a mis un commentaire que c'était son tarot préféré. Du coup, elle m'a donné envie de le ressortir. Et un petit message à piocher dans les oracles à piocher, message de mes ancêtres que j'avais reçu dans la box de Sawin. J'adore ces boîtes comme ça rondes. Je trouve ça trop chouette. Voilà, je ne vous l'ai même pas encore présenté celui-là. Par contre, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes dans la boîte. Hein. Enfin, je sais pas combien il y en a. Hein, oh, ben, il y en a quand même 40, mais elles ont beaucoup de place. Je trouve que c'est même une chouette boîte pour mettre des trucs dedans. Voilà. Bon, je vais les laisser. Non, je vais les sortir. Je vais les sortir. Par contre, je sais pas où je vais mettre la boîte. Le Dark Mansion. Ben, sinon, j'espère que tout le monde va bien. La tempête est enfin passée. J'ai vu aux infos qu'ils en annonçaient une nouvelle en France. Déjà. Voilà. Bon, je vais toujours garder le livret pas loin du Calypso. Des fois qu'il n'y a rien comme inspiration qui me viendrait. Mais bon, il est assez parlant. Hein. Zou. Alors, j'essaye déjà de faire un peu de place en même temps. Voilà. Alors, les petits horoscopes. Voilà. Zou. Je vais quand même le fermer avant que je fasse tout tomber. Le Magic Luna. Hop, hop, hop. Et l'oracle Oro. Mon grand chéri, l'oracle Oro. Celui-là, il n'y a pas moyen que je l'enlève. Zou. Ah, le petit fascicule qui s'en va. Je fais tout bouger, mais bon, voilà, c'est pas grave. Bon, celui-là aussi. Voilà, le champ est libre. On va commencer directement. Bon, du coup, j'espère que les énergies seront bonnes pour cette semaine qui arrive. Je trouve que les énergies sont assez lourdes pour le moment. Hein. Mais bon. Voilà. Personne n'a sauté. Pour une fois, il est calme, l'oracle Oro. Oh, bah, j'ai oublié d'allumer mes bougies. Bah, je mets les cartes et puis je vais faire ça tout de suite. Ça, j'aime pas, hein, quand mes bougies ne sont pas allumées. On a des tics comme ça. Déjà, j'adore les bougies. Mais alors là, elles ne sont pas allumées. Là, ça ne me plaît pas. Hein. Bon, je vais essayer de regrouper parce que là, j'ai un peu étalé tout n'importe comment. Zou. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, d'abord, allumer les bougies. Quand même. Voilà. Alors, le Magic Luna. Voilà. Hop, et... Ah bah, elles sont toutes à l'envers. Comme ça, je le sais. Voilà. Alors, nos petits chibis. Oh là. Pareil, ils sont pas bavards non plus pour une fois. C'est que c'est à moi de tirer les cartes et puis c'est tout. Voilà. Ah là, on va attraper le Calypso. J'adore ce jeu. Les illustrations, d'ailleurs, la review vous a bien plu aussi. Il est trop trop beau.
Alors lui aussi pour les guidances, il va être top. Alors. Et celle-là. Bon, j'arrive pas à les remettre. Voilà. Je réfléchis où je vais les mettre. Plutôt là, je pense. Le tarot, et puis on finira avec une petite carte. Moi, j'ai la version ici classique en main avec les tranches noires, les petites cartes. C'est la version que j'utilise tout le temps, la version avec les grandes cartes dorées dans la boîte en bois. Ça, c'est le collector. Et j'ai la version comme ça pour utiliser tout le temps pour être sûr de ne pas abîmer le collector. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je me répète. Oh là là. Par contre, c'est une version qui ne glisse pas les mieux. Hein. Il y a encore une ici. Si ça veut bien. Voilà. Et on va finir par une petite carte. Ah oui, c'est vrai que j'avais même pas encore vu que c'est des deux couleurs différentes. J'aime bien ce petit jeu aussi. Ben, si j'ai bien vu, il n'est plus disponible d'ailleurs. Il y avait 3 ou 4 boîtes comme ça rondes avec des thèmes différents. Oula. Là, j'allais faire des grosses bêtises. Bon, je pense qu'il doit y avoir une partie à l'envers là. Bon, par contre, ça s'étale pas très bien non plus. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ah ben, ceux-là, je vais les remettre tout de suite dans la boîte pour être sûr. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais remettre le petit ours avec ceux qui ont choisi le petit chat noir. Alors, on a la montagne, décidément. La montagne, elle ressort souvent. Hein. Toujours avec l'idée d'un obstacle à surmonter, peut-être de tracas qu'on va devoir surmonter, on va devoir escalader. Peut-être qu'il y aura des efforts aussi à faire avant d'arriver à ce que vous voulez, à atteindre vos objectifs, vos buts. Il y aura peut-être quand même du travail à faire, mais ici, on vous dit quand même que ce sera quand même un cadeau que vous allez vous faire à vous-même, que de remonter vos manches et d'affronter ces obstacles. Voilà, ce sera quelque chose de bon pour vous en tout cas. Mais bon, le tout est de trouver le courage et la motivation d'entamer les changements et d'entamer l'ascension et de changer les choses pour justement essayer de passer au-dessus des obstacles. Voilà. Alors, le Magic Luna, si j'arrive à l'attraper. Ah oui, lui, il était à l'envers. Hein. Bon, du coup, à l'endroit. La justice divine. La justice divine ici, c'est toujours l'idée que c'est un peu le karma, hein, que tout se paye. Si vous faites des bonnes choses, j'ai envie de dire, vous allez récolter le fruit de ce que vous faites. Hein. Si vous arrivez à surmonter les problèmes, si vous nous montrez, faites preuve de courage, que vous montrez que vous avez envie de passer au-dessus de ces tracas, etc., vous allez récolter des bonnes choses, évidemment. Et ce sera un cadeau que vous vous ferez à vous-même. Voilà. Donc, même si les obstacles vous paraissent trop grands pour le moment, j'ai envie de dire, si vous y croyez et que vous vous lancez pour justement essayer de les affronter, vous allez récolter, je pense, des bonnes choses et ce sera vraiment un cadeau que vous vous ferez à vous-même. Alors, les chibis nous parlent de naissance. Elle sort souvent aussi, celle-ci. Hein. Avec l'idée, peut-être que justement, quand vous aurez réussi à surmonter ces tracas, ces soucis, pour vous, ce sera une naissance, une renaissance un petit peu. Vous pourrez peut-être mettre de nouvelles choses en place, hein, laisser derrière vous tous les problèmes et mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles relations, nouveaux boulots, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, faites-le pour vous, en tout cas, si vous avez une baisse de morale, essayez de le faire quand même pour vous parce que ce sera quelque chose qui vous apportera, des bonnes choses, des choses plus positives et surtout des nouvelles, opportunités, je pense. Ici, on a la tristesse, l'amertume et le vide. Je vous le montre comme ça, hein. Il pleut sur mon cœur. Justement, peut-être que vous avez l'impression, d'être tout en bas,
Un peu comme si vous étiez tout en bas de la montagne et vous regardiez, le sommet et vous étiez déjà découragé avant de commencer parce que vous vous dites déjà: «Ah, c'est trop haut, j'y arriverai pas». On a un peu l'idée, de se dénigrer, de se dire qu'on va pas y arriver, on se sent seul, on se sent triste et bah, forcément quand on se sent seul et triste, on perd courage et on a encore moins, encore moins le courage de commencer et de lutter et de se battre, hein. Donc ici, on vous dirait, «Retrousse tes manches, arrête de t'apitoyer sur toi-même et vas-y, lance-toi, affronte, les obstacles et les tracas, les soucis, hein, que tu as pour le moment parce que tu récolteras du positif et ce sera vraiment une bonne chose pour toi après et quand tu auras fini, d'affronter tous ces obstacles, il y aura de nouvelles opportunités qui seront là et je pense qu'elles, du coup, elles seront chouettes». Donc cette carte va bien avec le reste aussi. Pour le tarot, ah, le roi de Pentacle. Bah, le roi de Pentacle, lui, il sait ce qu'il faut, enfin, il sait ce qu'il veut, il sait maîtriser, il est sûr de lui aussi. Donc peut-être que vous allez apprendre justement, apprendre justement, allez, apprendre, apprendre, de vos erreurs aussi, pourquoi pas et en tout cas, lui avec, c'est peut-être ce qu'on vous montre ce que vous deviendrez en fait, hein, quand vous aurez affronté tous vos soucis et cetera. La naissance de nouveaux projets, c'est peut-être que, vous allez évoluer et peut-être que vous arriverez à mieux gérer la situation. Ça peut être aussi situation financière ici, comme il y a le denier, peut-être c'est des soucis d'argent, hein, et qu'on vous dirait que, vous allez à quand vous aurez affronté tout ça, vous saurez peut-être mieux, gérer ou faire évoluer, la situation. Voilà, les nouveaux projets, et cetera. Et le petit message des ancêtres: «N'oublie pas que la vie qui t'est donnée est un cadeau d'une valeur inestimable. Chéris chaque moment comme s'il s'agissait du dernier». Ça, c'est un bien beau message, hein et oui, dites-vous quand même, si vous vous sentez, comme ici, hein, triste, triste et seul et que vous avez pas le courage, dites-vous que la vie, comme c'est écrit, c'est un cadeau inestimable et qu'on doit profiter, de chaque instant et des petites choses de la vie. Voilà. Voilà, voilà pour ceux qui ont choisi le chat. On va passer à ceux qui ont choisi le petit ours. Avec, la campagne qui ressort et le miroir. La campagne avec l'idée de repos, de se reposer, hein, de ralentir le pas aussi et le miroir, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de voir, et peut-être qu'il va peut-être falloir, ouvrir les yeux peut-être sur le fait que, qu'il va falloir, ralentir le mouvement et peut-être, prendre un petit peu du repos, peut-être se mettre au vert aussi. En tout cas, ralentir la cadence et peut-être que, bon, vous faites un petit peu l'autruche et peut-être que vous n'avez pas trop envie de voir, qu'il faut ralentir le mouvement, mais je pense qu'il va falloir quand même, ouvrir les yeux. Ici, on a la culture, du coup, c'est peut-être le moment, justement, d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que, vous devez, peut-être un petit peu prendre du temps pour vous, ralentir le mouvement et peut-être justement faire des activités qui ont lieu avec la culture. Par exemple aussi, lire un bon bouquin, c'est aussi une bonne façon de s'évader et de ralentir le pas et de prendre du temps pour vous. Voilà, mais en tout cas, il va falloir ouvrir les yeux sur le fait qu'il faut ralentir le pas, peut-être en lisant un bon bouquin. Ah, décidément, ici, on a la discussion et le partage qui est ressorti il y a pas longtemps non plus. Peut-être justement en prenant du temps pour vous, en lisant un bon bouquin, des choses comme ça, ou en faisant des activités culturelles, hein, comme aller visiter des musées, aller au théâtre et que sais-je d'autre. Et peut-être aussi de prendre du temps, pour papoter, pour passer un bon moment avec vos amis aussi. Peut-être que ça fait longtemps, que vous les avez pas vus, hein. Peut-être vous bossez trop, trop de choses à penser et vous les avez peut-être un petit peu négligés. Ici, on vous dirait, maintenant, il faut quand même, voir les choses en face et vous dire que c'est peut-être le moment, de passer un petit moment, avec les amis. Voilà et de prendre un petit temps de repos. Alors ici, on a: «Tu peux être fier de toi, élévation et bienveillance». Peut-être justement que vous pouvez être fier de tout ce que vous avez accompli, hein. Peut-être que vous avez, été, au bout de certains projets ou vous avez évolué,
Enfin, en tout cas, vous êtes arrivé à ce que vous vouliez et peut-être que maintenant, c'est peut-être enfin le moment de lâcher prise et de prendre du temps pour vous et de savourer, tout ce que vous avez réussi. Voilà, avec des copains, entre amis, en lisant un bon bouquin ou des choses comme ça. Voilà. Peut-être que maintenant, vous allez peut-être enfin pouvoir un peu lâcher prise, hem et bon, au début, quand on met des choses en place, on est à fond dedans, on a plein de choses à faire, on court partout et une fois que l'idée est bien lancée, on peut un peu, lâcher du lest et un peu moins courir et c'est peut-être ça aussi, la carte de la campagne ici. Ici, on a le 2 d'épée. Peut-être que vous voulez pas voir, vous voulez peut-être pas ouvrir les yeux sur le fait que ça y est, vous êtes arrivé à votre but, le projet, ou quoi ou enfin, tout ce que vous avez voulu faire est, mis en route et peut-être que vous n'avez plus qu'à ouvrir les yeux sur le fait que c'est bon, vous avez réussi et peut-être aussi ça va bien avec le miroir d'ailleurs. Avec le je vous avais dit ouvrir les yeux sur le fait que maintenant il est temps, pour vous de prendre du repos, de rattraper peut-être le temps que vous n'avez pas passé, avec vos amis et cetera et bon, le projet roule maintenant et bon, c'est le moment, de prendre du temps pour vous. Alors ici, tu es la personne qui a le pouvoir de guérir tout ce que nous n'avons pas pu guérir lors de notre passage sur terre. N'aie pas peur, nous sommes avec toi. Bon, ici, clairement, on vous dit que vos guides sont avec vous, hein. Ils vous protègent et ils sont près de vous. Voilà. Alors, on va passer au dernier tas avec ceux qui ont choisi la clé. Avec le serpent qui revient et le choix. Le serpent ici à l'envers, c'était l'idée quand on subit quelque chose. Et bon, ici on a l'impression que vous allez devoir faire un choix, mais que ce sera peut-être un choix que vous allez subir. Ce sera peut-être pas un choix que vous avez voulu, mais vous allez peut-être quand même devoir faire un choix entre peut-être plusieurs choses, hein, plusieurs chemins, plusieurs personnes. Mais en tout cas, ce sera un choix que vous allez subir. Ce ne sera pas le choix que vous auriez fait, si c'est vous qui auriez eu le libre arbitre pour choisir. Bon, ça, c'est pas très chouette. Le Magic Luna. Ah, le Magic Luna nous parle de printemps, avec l'idée de nouvelles choses à mettre en route, hein. Donc, ce sont peut-être de nouvelles choses qui se mettent en route et qui vont vous amener à faire des choix, mais en tout cas des choix que vous allez subir. Donc, bon, ça peut être des nouvelles choses, des changements, dans votre vie, au boulot et cetera, des nouvelles choses mises en place qui font que, il y a des choix à faire, hein et en tout cas, ce ne sont pas des choix que vous avez voulu. Ici, on a jugement et verdict. Peut-être aussi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le juge qui donne son verdict, on peut plus trop le changer, hein, donc ça a peut-être un petit peu ça aussi, ça appuie un peu, le fait, qu'on vous dit: «Voilà, c'est comme ça et pas autrement», de subir quelque chose ou alors ça peut aussi être, peut-être aussi, le fait que vous trouviez, que ce soit pas juste, justement. Vu que vous le subissez, peut-être que vous trouvez que ce choix, n'est pas très juste, justement, une injustice du coup. Vu que la carte, n'est pas très positive à côté, peut-être que c'est un changement que vous ne trouvez pas juste. Par exemple, on vous oblige, je sais pas moi, à changer de service au boulot et vous n'avez pas le choix, vous allez le subir, c'est pas votre choix et vous trouvez ça injuste. Voilà, pas cool ça. Ah, ici on a un grand oui, avec le bon chemin. Donc ici, on aurait l'impression de vous dire que vous êtes quand même sur le bon chemin, même si, pour le moment, vous subissez ce choix et que vous trouvez que c'est une injustice, peut-être qu'à terme, dans le futur, vous allez peut-être vous épanouir, dans le choix que vous avez fait et vous allez peut-être, après coup, vous dire que finalement, c'était le bon chemin, que vous avez emprunté la bonne voie, même si elle n'était pas voulue au départ. Ça arrive, hein, des fois. Alors, le tarot qui veut pas venir à le 9 d'épée avec l'idée, de cauchemar. Peut-être que pour vous, vous le subissez, c'est vraiment un cauchemar, hein, quelque chose, qui vous mine, un cauchemar tout simplement. Comme on dit: «Ma vie est un cauchemar» parfois, un peu cette idée-là, vous allez le subir, et ce choix et peut-être vous n'aimez pas le changement aussi tout simplement. C'est peut-être la peur du changement qui vous fait peur. Du coup, vous subissez un peu les événements. Vous voyez ça vraiment comme une injustice et au final, peut-être que, ce sera quand même un chemin positif vu qu'on a la carte ici, du bon chemin, même si, vous ne voyez pas du tout la situation, de cet œil-là pour le moment.
Et alors la petite carte ici, quelques mots suffisent pour transmettre la vérité. C'est leur puissance qui importe. Lorsque tu doutes, appelle-nous et nous t'apprendrons à la déployer. Ben ici, peut-être on vous dirait de demander peut-être de l'aide justement à vos guides pour arriver à surmonter bah, ce choix, ce changement que vous subissez. Et peut-être leur demander d'être à vos côtés et demander leur protection. Voilà, à vos ancêtres et vos guides. Voilà pour ceux qui avaient choisi la clé. Voilà pour ces énergies pour bah, cette semaine qui arrive. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.